Salut! J'ai décidé de partir une petite série de capsules par rapport aux différents services que j'offre. Souvent, j'ai beaucoup de questions sur le comment, le pourquoi, comment ça marche et le déroulement de chacun des soins. Donc, quand on parle de soins énergétiques, la gamme est vraiment très large et la plupart des gens vont faire l'association assez rapidement avec un soin Reiki qui est un toucher thérapeutique que la personne a rien à faire en particulier à part recevoir ce que la thérapeute va donner. Ma façon de travailler est assez différente. Premièrement, ça se fait à distance. C'est vraiment par rapport aux neurosciences, au coaching et aux soins énergétiques, mais dans ma façon de travailler qui va être présente finalement. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler en premier du soin harmonisation énergétique parce que c'est celui qui s'apparente le plus, je trouve, à un soin énergétique normal, standard, qu'on pourrait voir dans d'autres endroits. Donc, le soin harmonisation énergétique est vraiment fait pour aller libérer le trop-plein, faire un ménage, dans le fond, dans tes énergies qui sont stagnantes. Souvent, ce soin-là va peut-être apparaître au travers d'un suivi que je vais avoir avec mes clientes en lien avec des soins humains. On va aller défaire. Moi, je parle beaucoup de couches quand je travaille, donc on va aller défaire plusieurs couches une par-dessus l'autre. Puis à un moment donné, quand il y a beaucoup de ménage qui se fait, il y a comme un besoin de réorganisation, d'enlever la poussière pour pouvoir y voir plus clair pour avancer. Une journée que la cliente va ressentir beaucoup de fatigue, qui va avoir besoin justement de libérer ce qui pèse lourd, ce qui est dans le trop plein. On va aller vers une harmonisation énergétique. Et il y a des gens qui vont venir me voir sporadiquement pour ça spécifiquement, parce qu'ils ont un besoin d'aller faire un nettoyage sans nécessairement aller dans un coaching là, à proprement parler. Donc, l'harmonisation énergétique, je commence toujours avec une espèce de compréhension du thème. Je vais vraiment aller chercher quelque chose de précis dans l'énergie. On le sait que pour travailler, pour donner une direction, pour aller chercher un focus précis, on doit avoir quand même quelque chose d'assez spécifique pour pouvoir aller avoir des résultats, premièrement, que d'aller dans le trop large, puis de s'épivarder un petit peu là-dedans. Donc, dans l'énergie, on a besoin de créer une intention pour aller chercher quelque chose, une direction spécifique aux soins. Donc, je vais demander à ma cliente de me dire un petit peu qu'est-ce qu'elle vit dans les derniers temps. On va aller chercher un thème qui va être des fois un peu plus large, mais des fois un peu plus spécifique selon ce qu'on a à travailler puis ce qu'elle veut avoir comme résultat aussi. Je travaille en kinésiologie holistique, donc j'ai mon superbe cartable ici. Ça, c'est le cartable de test. J'ai un cartable d'outils aussi qui est quasiment aussi gros. Et je vais pouvoir aller nommer les choses que la cliente a besoin d'entendre. Je vais aller me connecter à l'inconscient de la personne dans son énergie pour être capable d'avoir accès aux informations nécessaires. Donc, c'est pas moi qui va décider dans quelle direction l'harmonisation va se faire. C'est vraiment l'inconscient, donc l'énergie de la personne qui va m'indiquer les informations. Et en testant avec un test musculaire, normalement, si je serais en présentiel, je peserais sur le bras. C'est de la kinésiologie appliquée que les chiro ont inventé à la base, transférer vers quelque chose qui est plus émotionnel. Et vu que je suis à distance, c'est mes doigts qui vont faire office du bras finalement. Donc, quand je ressens qu'il n'y a rien de spécial à aller travailler, tout reste fort, tout est beau. Et quand il y a quelque chose à adresser, donc qui va avoir une problématique dans l'énergie, un nœud, un blocage, peu importe ce que c'est, le doigt va descendre. Donc, il n'y aura pas de résistance qui va se faire. Et c'est comme ça que je vais tester dans le cartable les informations nécessaires pour le soin. Pendant cette harmonisation-là, c'est un petit temps doudou pour toi. Donc, au départ, on passe un petit 15-20 minutes par Zoom pour être capable d'aller cerner vraiment l'essentiel de ce que tu as besoin de travailler. Donc, aller vraiment mettre une intention au point zéro spécifique. Je travaille beaucoup avec le point zéro. C'est important pour moi d'aller chercher une espèce de point d'équilibre entre le positif et négatif pour aller défaire justement les résistances qu'il pourrait y avoir. Pour ensuite t'envoyer vers une méditation de ton côté. Donc, on va fermer le Zoom. Je vais vraiment aller directement t'envoyer ma méditation sur la médecine des arbres. L'harmonisation, pour moi, passe beaucoup par l'appel de la nature. Je travaille beaucoup avec les élémentaux, avec les arbres. Donc, avec cette harmonisation, tu vas avoir une méditation avec la médecine des arbres que j'ai créée pour être capable d'aller dans un état méditatif, donc de calmer ton mental pendant que moi, je fais l'harmonisation à distance. Je pige toujours une carte. J'utilise ce deck de cartes-là, qui est en lien directement, justement, avec les arbres. Donc, c'est une photographe qui a décidé de prendre les images qu'elle avait prises en photo et de les dupliquer. Fait que dans le fond, la photo est comme ça. Et elle a fait une réflexion de cette photo-là. Donc, ça donne des images vraiment intéressantes.
Il y a des gens qui l'utilisent pas, la carte, c'est bien correct. Moi, je la donne tout le temps. Donc, si tu veux l'utiliser comme ancrage, l'idée, c'est d'observer la carte et de voir s'il n'y a pas quelque chose en lien avec ton thème qui va te sauter aux yeux. Donc, ce qui est intéressant avec les cartes oracles, c'est que tout dépendant quand tu le regardes, pour quelle raison tu la regardes, dans quel état d'esprit tu la regardes, tu vas voir des choses différentes à l'intérieur. Donc, avec ces images-là, souvent, on va voir des visages, on va voir un ressenti quand on va la regarder. Donc, ça va nous donner des indications vers quoi on va aller travailler pendant cette harmonisation-là. Donc, j'envoie la carte en début de soin. Tu vas pouvoir la regarder pendant quelques minutes. Après ça, te mettre à ton aise, couché, assise, pour pouvoir écouter la méditation des arbres que j'ai créé pour ce soin-là, finalement. Donc, pendant que toi, tu es en visualisation, en méditation, en état méditatif et que ton cerveau, ton inconscient est disposé à pouvoir libérer des choses, moi, je m'en vais tester dans mon cartable des choses spécifiques à adresser, à libérer. Donc, j'ai un tableau de 3 pages environ comme ça que je vais aller voir par rapport à ton inconscient. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est à adresser? Qu'est-ce qui est à libérer? Pour être capable de t'aider dans ton quotidien pour un petit peu incapable de continuer à avancer. Fait que là-dedans, on a des hémisphères du cerveau, on a les blessures émotionnelles, on a les systèmes physiques qui peuvent être engorgés aussi, les chakras, les corps subtils. On va aussi chercher tout ce qui est en lien avec les couleurs, parce que moi, souvent, quand je vais voir quelqu'un qui est dévitalisé, il n'y aura pas de couleur. Ça va être une espèce de... C'est comme s'il y avait un filtre gris ou beige par-dessus qui fait qu'il y a une dévitalisation quelque part, donc c'est à aller adresser. Je vais le tester dans l'harmonisation. On touche les glandes spirituelles, les champs énergétiques, les méridiens d'acupuncture, tout ça. Puis pendant le soin, moi, je vais aller cocher tout ce qui est allé à adresser et à la fin, je vais vraiment faire un soin énergétique avec mon pendule pour pouvoir libérer les blocages et réharmoniser tout ce qui a à être réharmonisé. Fait que souvent, c'est d'aller faire un nettoyage, les glandes spirituelles particulièrement, l'hypothalamus, c'est quelque chose qui revient très souvent, de faire un nettoyage, de rétablir, comme dans la ligne arique, c'est quelque chose qui a été coupé, brisé. Même chose pour les chakras, peut-être que le chakra tourne pas dans le bon sens, tourne trop vite et dévitalisé, a perdu sa couleur. Dans les corps subtils aussi, on peut y avoir... Les corps subtils, dans le fond, c'est les espèces de bulles qu'on a autour de notre corps physique. On en a 7, c'est relié directement au chakra. Et c'est notre protection contre les énergies extérieures. Donc, si nos corps énergétiques sont troués, brisés, tachés, peu importe, qui va les empêcher de fonctionner de façon optimale, finalement, ben, c'est d'aller réparer ça pour être capable de continuer à les avoir comme bouclier naturel au lieu de créer des choses artificielles par-dessus pour nous mettre dans une protection, finalement. Pendant le soin au pendule, des fois, j'ai des canalisations, j'ai des visualisations, parfois il y a des défunts qui vont se présenter, parfois il y a des animaux qui vont se présenter. Tout ce qui est à nommer spécifiquement à la personne, je les prends en note en arrière de mon document. Et à la fin, je te fais une photo de toutes ces informations-là pour que tu puisses prendre conscience de ce qui s'est passé. C'est sûr que s'il y a un historique spécifique qui s'est passé, je vais vraiment te faire un vocal pour pouvoir t'expliquer en détail. Mais sinon, tu vas avoir toutes ces informations-là, les outils qui ont été nommés aussi pendant le soin selon dans ce que j'ai testé. Et je vais pouvoir te faire des petites recommandations. C'est des choses qui sortent de façon un petit peu plus soutenue. Par exemple, la dernière harmonisation que j'ai faite, la dame avait beaucoup de choses qui étaient ressorties en lien avec le chakra de la gorge, difficulté à s'exprimer, qu'il y avait eu un événement dans sa jeunesse qui a fait qu'elle avait arrêté de nommer ce qu'elle était par peur, en lien avec une autre vie aussi, ben, en tout cas plusieurs autres vies. Donc, je voyais que le thème récurrent était vraiment une difficulté à s'exprimer, à nommer sa vérité, à parler de ses émotions, de ses besoins. Donc, j'ai vraiment créé une petite routine pour cette femme-là pour être capable de retravailler son chakra de la gorge. Puis en plus, après l'harmonisation, ben, c'est quelque chose que même si ça a toujours été difficile, il va avoir un petit côté plus facile parce qu'il y a comme une espèce de ménage qui va avoir été fait. Donc, il va avoir une facilité de pouvoir remettre ça en branle par la suite. Fait que c'est utile d'avoir des petits outils ou des petits rituels à faire par la suite pour pouvoir continuer le travail finalement. Une harmonisation énergétique, ça travaille dans le temps, ça peut travailler jusqu'à 1 mois plus tard. Tout ce qui est soins énergétiques, ça ressemble pas mal à ça, là, ça travaille toujours dans les jours, semaines, 1 mois là, dans les temps qui vont suivre. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est super important à nommer. Si tu reçois un soin énergétique d'une personne, peu importe c'est qui, de ne pas prendre des soins énergétiques à toutes les semaines.
Aux 2, 3, 4 semaines, selon le type de soin, selon le besoin, selon la fréquence, c'est une chose. Mais des gens qui vont se booker 2 à 3 rendez-vous en dans 2 semaines, c'est trop. Ton énergie va être capable de le prendre. Mais ton corps physique va avoir de la difficulté, puis ça se peut que ça crée des petites choses un petit peu plus désagréables à l'intérieur de toi. Donc, c'est vraiment important de pas surutiliser les soins énergétiques pour pas surcharger ton corps physique. Parce que oui, la libération va se faire, mais il va y avoir des espèces de effets secondaires, si je peux le dire de cette façon-là, qui vont être un petit peu plus désagréables à gérer. Donc ça, c'était quelque chose que je trouvais important de nommer. Puis ensuite, c'est ça, quand l'harmonisation est terminée, je t'envoie une photo des tableaux, dans le fond, que j'ai remplis avec la petite feuille en arrière en lien avec tout ce qui s'est passé pendant le soin, la canalisation et les outils nécessaires pour pouvoir poursuivre le travail par la suite. Donc voilà, c'est qu'était mon soin d'harmonisation énergétique. Si tu as des questions, tu peux me l'écrire en dessous de la vidéo. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux prendre rendez-vous sur mon site internet www.femme intuitive-animaliste.ca ou tu peux m'écrire en privé pour prendre rendez-vous directement avec moi. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes tes questions. À la prochaine capsule pour mon prochain soin. Bye bye!